Salut la famille Azulgrana Passion, salut à vous les Azulgrana passionnés. Comme vous le savez, ça fait environ 10 jours que nous n'avons pas sorti de vidéo. Il y avait assez d'occupations personnelles, donc on n'avait pas beaucoup de temps. Mais nous sommes de retour, heureusement, pile poil, pour la dernière journée du Liga. Entre-temps, il y a certaines choses qui se sont passées. Il y a eu vraiment beaucoup d'émotions ces derniers jours au Barça, avec le départ de Sergio Busquets, le départ de Jordi Alba et aussi la fin du Camp Nou 1957-2023. Donc, certes, aujourd'hui, on va parler rapidement de ce match de demain, mais on va parler en premier lieu des choses importantes qui se sont déroulées ces dernières semaines. Il y a eu cette semaine les cérémonies d'adieu de Sergio Busquets et de Jordi Alba. Franchement, c'était rempli d'émotions. C'était vraiment des choses assez touchantes, même si c'est vrai que depuis 2 ans, on voulait tous les voir dégager du club, il n'y a pas de problème. Mais là, le fait que ça se matérialise, on a tous eu un petit pincement au cœur. Moi, de voir Busquets là dire au revoir au Barça, de voir Jordi Alba lorsqu'il sort face à Mallorca en larmes, franchement, ça me fait quelque chose. Oui, on n'est pas des animaux, on a tous un cœur. On sait combien de fois ces personnes-là ont donné leur temps, donné leur vie pour le Barça. Et franchement, cet hommage était la meilleure façon de le rendre. Toute l'équipe était là et on a senti vraiment un groupe soudé. Et Jordi Alba, c'est là qu'on voit que cette saison, malgré qu'il était sur le banc, il n'a pas cessé d'apporter à l'équipe au niveau de l'esprit d'équipe, au niveau de l'ambiance du groupe. Et tous les joueurs, lors de son départ, ont témoigné le fait qu'il était celui qui ambiançait, qui mettait la bonne humeur. Et donc, il sera difficile à remplacer. En parlant des remplacements, Xavi, depuis ses conférences de presse ces derniers temps, parle beaucoup des remplaçants, surtout de Busquets, parce que Jordi Alba, on sait déjà, c'est Alejandro Balde et Marcos Alonso qui sera en backup de Balde. Donc là, il n'y a pas vraiment de souci. Mais concernant Busquets, le club cherche toujours le 6 pour remplacer Busquets. Au départ, on parlait de Zubimendi. Zubimendi a vraiment... Bon, je pense que personnellement, Zubimendi ne veut pas vraiment venir au Barça. Parce que son coach, je répète, ils sont bien à la Real Sociedad. Tous ses joueurs, tous ses coéquipiers disent qu'ils sont bien à la Real Sociedad. Mais Xavi, il l'aime beaucoup. Et à côté, il y a un Amrabat. Mais un Amrabat, on se pose toujours la question si il va pouvoir confirmer au Barça ou si c'était juste un éclat de la Coupe du Monde. Moi, personnellement, mon avis, c'est que Amrabat, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer Amrabat? Mais à côté d'Amrabat, il y a aussi la solution Kimmich. Et là, c'est un peu compliqué parce que c'est la même chose que le cas Lewandowski. Kimmich n'a pas vraiment dit qu'il veut quitter le Bayern pour l'instant, mais il n'a pas vraiment non plus dit qu'il rejette le Barça. Et il a toujours aimé le Barça, il a toujours été un grand fan de Xavi, on le sait. Et donc, ça pose quelques problèmes, parce qu'on ne sait pas vraiment où donner de la tête. Surtout que Ruben Neves, Xavi a précisé que Ruben Neves ne sera pas un 6. Et il a surtout dit que Ruben Neves, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas sa priorité. Donc, Neves pourra peut-être venir au Barça, on pourra certainement voir, ou on pourra peut-être, voir Neves porter les couleurs Blaugrana la saison prochaine, mais à condition qu'on ait recruté un numéro 6. Et aujourd'hui, en conférence de presse, Xavi a dit, franchement, ça c'est la news de la semaine. Xavi a dit clairement que les priorités du Barça, c'était Lionel Messi et un 6. Lionel Messi. Franchement, attendez. Je pense qu'on doit faire une vidéo sur Lionel Messi au Barça. Moi, je pense qu'on va le faire dans les prochains jours. Vous devez vous y attendre. On ne va pas en parler ici parce que ce sera trop long. Il y a trop de choses à dire dessus. Mais il y a beaucoup d'options. Et avoir un 6, actuellement, c'est primordial. Donc, il faut obligatoirement recruter en priorité un poste de numéro 6. Peu importe qui on m'envoie. Zubimendi, Kimmich, moi, je m'en fous. Je veux juste un 6 top. Un 6 de qualité. Pas un 6 remplaçant ou qui va... Non. Un joueur qui pourra mettre toute l'équipe dans les bonnes conditions et qui, contrairement à Sergio Busquets, aura un peu plus d'énergie. Parce qu'on l'a vu, le manque d'énergie de Busquets nous a beaucoup coûté dans les matchs à haute intensité. Si on veut être compétitif en Ligue des Champions, en Liga, en Copa del Rey, dans toutes les compétitions l'année prochaine, il faudra avoir un 6 qui a de l'énergie à revendre et qui a du talent. Voilà. Donc là, c'est le côté extra-sportif. Autre chose du côté extra-sportif, c'est que on sait le Barça va quitter le Camp Nou. Le Barça a quitté le Camp Nou. On va revenir dès novembre 2024, mais le stade sera terminé en 2026. D'ici là, on va jouer au stade Montjuïc. Et bon, le stade Montjuïc, on va dire, c'est le Camp Nou bis. Parce que le stade Montjuïc a la même architecture, le même modèle que le Camp Nou, mais dans les années 1990, c'est-à-dire qu'on n'était pas encore arrivé à 3 niveaux. Donc, bon, ça passe, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est un stade de la ville.
Les joueurs, ils sont déjà allés à plusieurs reprises. Les supporters, ils vont régulièrement pour les concerts, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va parler du match de demain et de la dynamique. Parce qu'on le sait, Pedri, Araujo, Baldé sont blessés. Ils ne seront pas du déplacement demain. Sergio Busquets et Jordi Alba ne vont plus jamais rejouer avec le Barça. Donc, ils ne seront pas du déplacement demain. Et Xavi a confirmé aujourd'hui que Ter Stegen sera titulaire demain. Parce qu'il doit battre le record d'Europe du plus grand nombre de clean sheets. Actuellement, il est à l'égalité avec 26. Mais c'est un peu compliqué parce que déjà, Araujo est absent. En plus, Baldé est absent. Il y aura à gauche Marcos Alonso, certainement. Ensuite, devant, bon, Koundé, Christensen, ça gère. Mais à droite, il y aura qui? Sergio Roberto. Aïe. Surtout quand on sait que Celta Vigo lutte pour son maintien. Et déjà que Yago Aspas, il est déjà téméraire quand il s'agit du Barça, même quand il n'y a pas d'enjeu. Alors là, lutter pour le maintien. Bon, on espère que Ter Stegen aura son clean sheet et aura son record parce qu'il le mérite. Déjà à la fin de la saison, il aura son trophée Zamora. Il y a ensuite le Ballon d'Or avec le trophée Lev Yashin. Pourquoi pas? Il sera certainement dans le top 3 minimum. Et donc, cette saison sera forcément réussie pour lui. Maintenant, pour le dernier match, Xavi va mettre une équipe assez compétitive. Voilà. Certes, il n'y aura pas Baldé, il n'y aura pas Araujo, il n'y aura pas Pedri, mais ce sera une équipe qui peut éventuellement gagner le Celta Vigo. Pourquoi? Parce que si le Barça gagne le Celta Vigo, le Barça peut envoyer le Celta Vigo en Ligue 2. Et si le Barça envoie le Celta Vigo en Ligue 2, il y a un intérêt parce qu'actuellement, l'équipe B du Barça joue pour la montée en Ligue 2 contre le Celta Vigo et le Real Madrid notamment. Donc si le Barça B gagne le Real Madrid, le Barça B sera définitivement qualifié pour la Ligue 2. Pourquoi? Parce que le Celta B ne peut pas monter en Ligue 2 vu qu'il y aura déjà le Celta Vigo. Donc on va dire il y a beaucoup de si, il y a beaucoup d'hypothèses qui rentrent en jeu, mais demain ce sera un bon match à regarder je pense. Et Xavi va faire tout pour mettre une équipe assez compétitive. On espère que le Barça va gagner, mais si on ne gagne pas, c'est pas grave. Hein. Mais bon, pour les jeunes, ils méritent un peu qu'on gagne. Hein. Voilà. Donc voilà un peu les intérêts du match de demain, voilà un peu la situation du Barça. Nous allons sortir une vidéo soit demain, soit après-demain pour parler un peu plus du cas Messi et notamment des arrivées potentielles de Yannick Ferreira Carrasco ou encore du cas du latéral droit. On espère que notre vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et d'activer la cloche de notification. Visca Barça, Visca Catalunya. Merci les gars. À plus.